Sous cette eau, il y a un village, une église, une grande rue, un cimetière, des maisons où l'on est né, où l'on s'est marié, où l'on a veillé les morts pendant des siècles. En 1952, la France a décidé de rayer ce village de la carte. Pas une catastrophe, pas un accident, une décision. Voici l'histoire du vieux Tignes, et elle ne s'est pas terminée en 1952. Pour le voir, il faut remonter les cartes. Sur les cartes d'état-major du 19e siècle, il est là. Tignes, gros bourg de Haute-Tarentaise, posé au bord de l'Isère à 1659 mètres d'altitude. L'altitude est écrite sur les cartes postales de l'époque. Autour de lui, ses hameaux, la Chaudanne, la Reculaz, les Boisses, les Brévières. Environ 400 habitants y vivent de l'élevage, des foins d'été et d'un artisanat réputé, la dentelle. Sur cette carte postale, des tignardes posent avec leurs ouvrages devant l'église Saint-Jacques. Regardez bien ce clocher, c'est la dernière fois que vous le voyez debout. Car pendant que ces femmes travaillent, à Paris, des ingénieurs ont déjà repéré leur vallée sur une carte. La France de l'après-guerre est à genoux. Tout est à reconstruire, tout réclame de l'électricité, et le pays mise sur sa houille blanche, l'eau des montagnes. Les Alpes deviennent un chantier national. En Tarentaise, les ingénieurs d'EDF repèrent un verrou rocheux au-dessus des gorges du Chevril, l'endroit parfait pour un barrage record. 180 mètres de haut, le plus haut d'Europe à l'époque. Derrière le mur, 235 millions de mètres cubes d'eau. Sur le papier, le projet est magnifique. Il n'a qu'un seul défaut. Au fond de la future retenue, exactement à l'endroit où l'eau va monter, il y a le village. Les Tignards disent non. Pendant des années, ils écrivent, manifestent, déposent des recours. Le village entier contre le chantier du siècle. Rien n'y fait. Les 3/4 refusent de vendre leurs terres. Ils seront expropriés. Le 13 avril 1952, jour de Pâques, on célèbre la dernière messe dans l'église Saint-Jacques, presque 3 fois centenaire. 8 jours plus tard, le 21 avril, le préfet de Savoie plaçarde un ultimatum. Ceux qui ne seront pas partis dans les 6 jours perdront leurs indemnités. 3 jours plus tard, 500 CRS montent au village pour déloger les derniers habitants, un par un, maison par maison. Puis, les démolisseurs prennent le relais. Les maisons sont dynamitées. L'église Saint-Jacques est dynamitée. Même le cimetière est vidé. On exhume les morts pour les transférer plus haut, hors de portée de l'eau. 400 personnes perdent leur village. Sur 87 familles, une quinzaine seulement s'installera sur les hauteurs. Les autres partent. Et beaucoup ne reviendront jamais. Le 15 juin 1952, la cuvette est pleine. Le vieux Tignes n'existe plus. L'année suivante, le 4 juillet 1953, le président de la République Vincent Auriol vient inaugurer le barrage, vitrine de la reconstruction française. Et voici le détail qui donne le vertige. Quand les avions de l'IGN photographient la vallée lors de la grande campagne aérienne des années 50, celle que vous pouvez explorer sur notre site, il n'y a déjà plus rien à photographier. Sur la toute première image aérienne disponible de ce secteur, le village a disparu. À sa place, cette étendue d'eau parfaitement lisse. Le vieux Tignes n'apparaît sur aucune photographie aérienne. Il faut remonter aux cartes du 19e siècle pour retrouver sa trace. 70 ans plus tard, le barrage de Tignes est toujours le plus haut de France. Avec les centrales des Brévières et de Malgoverte, l'aménagement produit chaque année de l'ordre de 800 millions de kilowattheures. L'électricité d'une grande ville. Le sacrifice du village a éclairé le pays. Et la mémoire, elle, s'est accrochée où elle a pu. Au hameau des Boisses, juste au-dessus du lac, une nouvelle église Saint-Jacques a été reconstruite à l'identique. Même pierre du pays, même lauze, et un clocher copié sur celui qu'on venait de dynamiter. Comparez le clocher de la carte postale et celui d'aujourd'hui. Quant au maître-autel baroque de l'ancienne église, il a été sauvé des eaux juste avant la mise en eau. Les Tignards ont rebâti à l'image exacte de ce qu'on leur avait pris. L'histoire aurait pu s'arrêter là.
un village mort pour des kilowattheures. Mais les Tignards ont fait autre chose. Ils sont remontés. À 2100 mètres d'altitude, autour d'un petit lac naturel que la carte des années 50 montre entouré d'alpages nus, ils ont bâti un nouveau Tignes. Regardez la même emprise aujourd'hui. Une station entière, des immeubles, des remontées, un domaine skiable relié à Val d'Isère, l'un des plus vastes du monde. Au-dessus de la station veille un glacier où l'on skie même l'été. Son nom va vous dire quelque chose. Le glacier de la Grande Motte. Oui, comme la station sortie du sable de notre précédente vidéo. 2 grandes mottes, 2 France, bâties en une génération. Le village noyé comptait 400 habitants. La commune d'aujourd'hui en compte près de 2000 à l'année. Et chaque hiver, une véritable petite ville de vacanciers. Il reste une dernière chose à savoir, et c'est la plus étrange. Tous les 10 ans, EDF vidait entièrement la retenue pour inspecter le mur du barrage. Et à chaque vidange, le vieux Tignes ressortait de l'eau. Des pans de murs, des caves, le tracé des rues, les fondations de l'église. En mars 2000, des descendants de Tignards sont descendus dans la cuvette célébrer une messe au milieu des ruines. En 2014, lors de la dernière vidange complète, la presse a compté plus de 30 000 visiteurs venus marcher pendant quelques semaines dans les rues d'un village mort en 1952. Une légende raconte même que la cloche de l'ancienne église sonne encore sous l'eau, les soirs de tempête. C'est une légende, mais voici la partie bien réelle. EDF inspecte désormais son barrage avec des robots sous-marins. Plus aucune vidange totale n'est programmée. En 2024, une vidange partielle a laissé émerger quelques ruines, brièvement. C'était peut-être la dernière fois. Le vieux Tignes dort sous des dizaines de mètres d'eau, et il est possible que plus personne, jamais, ne le revoie. Le vieux Tignes n'apparaîtra plus jamais sur une photographie aérienne, mais votre ville, votre rue, la maison de vos grands-parents, elles, sont là, quelque part dans les archives. Sur skywayback.com, vous pouvez comparer la France de 1950 à celle d'aujourd'hui, adresse par adresse, gratuitement. Le lien est en description. Si cette histoire vous a touché, la prochaine vous attend déjà. La France compte d'autres villages engloutis. Abonnez-vous. À très vite, vue du ciel.